On va y aller comme l'Esprit va nous guider aujourd'hui. Genèse chapitre 4. Merci. Genèse chapitre 4. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Genèse chapitre 4, versets 1 à 7. Genèse 4, 1 à 7. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Si vous cherchez encore, dites J'arrive. Alléluia. Bon, arrivez à l'écran. Amen. Alléluia. Là, la Bible nous dit, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Alléluia. Avec l'aide du Seigneur, on va partager sur ces sujets le vrai sacrifice. Le vrai sacrifice. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Merci pour le privilège de ta parole, Seigneur, et merci pour le privilège de ta présence en ces lieux. Papa, alors que nous allons partager cette parole, nous réalisons, Papa, que notre être ne peut la recevoir. Nous sommes charnels et cette parole est esprit et elle semble folie pour nous. Et de nous-mêmes, Papa, elle nous dépasse. Nous prions que tu nous aides maintenant. Aide-moi, Papa, non seulement à la saisir, mais à la partager sans crainte, sans favoritisme et sans hésitation, Seigneur. Aide-nous tous ensemble à la recevoir, qu'elle puisse germer en nous, produire de fruits dignes de repentance, de fruits qui nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Avant de nous asseoir, pouvons-nous battre nos mains et joindre nos voix au battement de mains en honneur à notre Dieu, en honneur à notre Créateur. Il est digne de tout honneur, il est digne de toute gloire, il est digne de toute révérence. Alléluia. Merci Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir. L'histoire de Caïn et d'Abel est une histoire qui est connue presque de nous tous. Et Caïn et Abel ont été les premières personnes à naître selon un processus naturel, c'est-à-dire d'une mère et d'un père. Et leur circonstance était que tout de suite après que Dieu ait créé l'homme et qu'il est placé dans le jardin d'Éden avec un seul commandement, mais comme vous le savez, l'homme a échoué de garder un seul commandement. Un seul commandement, l'homme a échoué. Et le commandement nous est donné dans le livre de Genèse, chapitre 2, à partir du verset 15 jusqu'à 17. La Bible nous dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Un seul commandement et nous avons failli. Un seul ordre de la part de Dieu
et dans un environnement parfait. On était dans le jardin d'Éden. Et je pourrais dire, avec un peu de légèreté, le meilleur système de bien-être social. La nourriture était fournie, le chauffage était payé, on n'avait pas besoin d'aller chez Walmart pour acheter quoi que ce soit. Tout était parfait. Et pas de souci. Mais un seul commandement, malgré cela, nous avons failli. Nous avons échoué. Je vous épargne les circonstances de comment l'homme est tombé dans ce piège, mais est-il qu'il a été séduit et il a mangé du fruit et nous en vivons les conséquences aujourd'hui. Nous voyons, nous avons hâte que l'hiver passe, mais l'hiver ne passe pas, mais c'est la grippe qui persiste. Je ne sais pas pour vous, mais ça fait presque 2 semaines que je me bats avec... c'est comme si la grippe, elle ne vient pas, mais elle ne part pas. Elle est juste là à t'agacer. Si tu veux me rendre malade, rends-moi malade une fois pour toutes, mais puis fini. Mais si tu veux partir, pars aussi, mais elle est là, c'est comme si ça part, ça revient, ça part, ça revient. Et la fatigue, le souci, tout cela, ce sont les conséquences du péché. Les maladies, nous prions pour les malades. C'est parce qu'il y a le péché, la guerre et toutes ces choses. Le problème, c'est le péché. Et donc, après que l'homme ait péché, il a été séparé de Dieu. Là, on voit dans la parole de Dieu Adam et Ève mis hors du jardin d'Éden suite à leur péché. Ils sont mis hors du jardin d'Éden, mais là dehors, on voit la naissance dans le passage qu'on a lu, la naissance de leurs 2 premiers enfants. Et à un moment donné, subitement, ces enfants se lèvent et probablement, je ne pense pas qu'ils se sont dit, on va jouer à offrir un sacrifice à Dieu. Ce n'est pas... c'est certain que ce n'est pas quelque chose que eux ils ont inventé. Avez-vous déjà remarqué les enfants, comment quand ils sont petits, et très souvent, ils vont vouloir jouer à papa et maman. On va leur acheter des petites cuisines fictives et ils vont cuisiner. Et chez nous, on ne nous achète pas de cuisine, mais on récolte toutes les cannes de tomates vides, des cannes de pilchard vides, et on joue à la cuisine avec ça. Et c'est très agréable. Des fois, on fait même un vrai feu et on fait cuire des petits trucs à l'intérieur. Et Seigneur, comment on est vivant encore aujourd'hui. Et on mange même ces petits trucs. Mais on veut jouer à ce qu'on observe nos parents faire. Laissez-moi suggérer à cette audience aujourd'hui, ce n'est pas juste par un hasard que ces enfants se sont levés et ils ont dit, on va offrir un sacrifice à Dieu. Peut-être qu'ils ont observé leurs parents offrir un sacrifice à Dieu. Et peut-être qu'ils ont été enseignés par leurs parents qu'il y a un sacrifice à offrir à Dieu. Mais toutefois, là n'est pas notre préoccupation aujourd'hui. Notre préoccupation, c'est que les 2 ont fait un sacrifice, mais le sacrifice de Caïn a été rejeté et le sacrifice d'Abel a été accepté. On pourrait dire c'est pas juste, mais nous savons que Dieu est toujours juste. Donc, s'il a rejeté le sacrifice de Caïn, probablement qu'il y avait quelque chose de pas correct avec ce sacrifice. Mais non, moi j'ai grandi comme catholique. J'étais catholique de ma naissance et j'ai appris à l'église catholique, on m'avait appris que probablement Caïn avait offert, il n'avait pas donné les meilleurs de ses fruits et de ses légumes. Il a offert des fruits et des légumes qui étaient fanés, qui commençaient à sécher. Il a choisi les plus grosses pommes de terre, il a gardé pour lui.
mais le plus petit, il a voulu mettre sur l'autel de sacrifice. Mais la Bible, permettez-moi de vous dire que la Bible ne suggère pas cela du tout. Et des fois, tu vas rencontrer des gens, ils vont te dire, mais pourquoi Dieu a-t-il refusé l'offrande de Caïn et accepté celui d'Abel? Caïn n'a-t-il pas offert ce qu'il avait? Il était laboureur pour l'amour de la justice. Il a offert le produit de son travail. Et Abel était cultivateur et il a offert aussi le produit de son travail. Mais qu'en est-il avec l'offrande de Caïn? Permettez-moi juste de vous donner encore une fois une piste de réponse. Je pense que c'est Hébreux 9, 22 qui nous dit ceci. Hébreux 9, 22. Alléluia. Et presque tout d'après la loi est purifié avec et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alléluia. On ne peut pas offrir un sacrifice à Dieu qui n'a pas de sang. La différence entre l'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel, c'est que l'offrande de Caïn n'avait pas de sang et celui de Abel avait du sang. Dieu demande le sang pour l'expiation des péchés. Dieu demande le sang pour le pardon de nos péchés. Et Caïn est allé plutôt avec ce qu'il avait. Mais Dieu a refusé cela. Dieu n'est pas végétarien. Caïn lui offre des légumes. Il dit, je ne mange pas des légumes. Moi, ça me prend le steak. Et Caïn dit, je n'ai pas de steak. Alors Dieu dit, je ne mange pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là, prédicateur? Je suis en train juste d'essayer de vous dire que ça va être la façon de Dieu où il n'y aura pas de façon du tout. On va faire comme Dieu demande, alléluia, où on est garanti d'aller nulle part, alléluia. S'il demande, s'il déclare dans sa parole, alléluia, que le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras, et que le salaire du péché, c'est la mort. Laissez-moi vous dire, il faut qu'il y ait une mort, alléluia, pour que le péché soit pardonné. Et tout le long de l'Ancien Testament, Dieu a demandé à l'homme de donner une substitution pour ce sacrifice. La leçon était donnée dans le jardin d'Éden. Alléluia. Souvenez-vous que lorsque Adam et Ève ont péché, leur première réaction, c'était de prendre des feuilles de figuier et de faire des ceintures pour se cacher. Mais lorsque la présence de Dieu s'est manifestée, alléluia, ils ont réalisé que les feuilles de figuier ou le légume ou peu importe comment vous les appelez, ça ne marche pas. Dieu les ayant pris, il leur a fait des vêtements de peau. À Genèse 3, 21, si ma mémoire est bonne, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. Et c'était là le tout premier sacrifice pour le péché de l'homme qui a été fait dans le jardin d'Éden. Adam et Ève savaient exactement à quoi devait ressembler le sacrifice. Et Adam et Ève ont enseigné à leurs enfants à quoi devait ressembler le sacrifice. Et tout l'Ancien Testament, c'est une trace de sang. Tout l'Ancien Testament, c'est un sacrifice, alléluia, animal, mais tout le sacrifice animal et tout le sang, alléluia, qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, tout ce sang pointe vers un seul endroit, tout ce sang pointe vers le calvaire, tout ce sang pointe vers Jésus-Christ. Lorsqu'il est venu dans ce monde, il a été introduit comme étant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Et dès sa présence sur la terre, le péché ne pouvait être enlevé que par le sang de Jésus-Christ. Vous savez, Jésus-Christ que nous prêchons n'est pas juste un homme, n'est pas juste un prophète. J'ai regardé
une vidéo de 2 personnes, 2 témoins de Jéhovah. Désolé d'aller là, mais bon. 2 témoins de Jéhovah qui sont allés dans une maison d'une dame et qui ont commencé à lui enseigner. Mais la dame connaissait sa parole. Elle demande, mais est-il vrai que vous dites que Jésus, c'est l'archange Gabriel? Ils ont dit oui, c'est l'archange Gabriel et il y a des versets qui le prouvent. Elle dit, bon, ok, c'est bon. Alors, la Bible dit que l'archange Gabriel est juste un des capitaines parmi des milliers. Mais alors que cette même Bible dit que Jésus est l'unique Fils de Dieu engendré, comment pouvez-vous concilier ces 2 versets? Et elle a sorti un autre verset que j'ai oublié et ces gens-là sont partis. Laissez-moi vous dire, Jésus, alléluia, est l'incarnation du seul et unique vrai Dieu. Jésus, c'est Yahweh manifesté dans la chair. Jésus, c'est, alléluia, Yahweh qui devient notre brebis sacrificielle. Jésus, alléluia, est le Dieu créateur qui vient racheter l'humanité. Vous voyez, nous étions dans une mauvaise posture parce qu'après avoir péché dans le jardin, nous étions séparés de Dieu. Et tous ces animaux, ce sacrifice qui devait être fait selon ce que Dieu demande, était juste, alléluia, des réparations temporaires. Comment on dit ça? C'était des mises à jour temporaires qui duraient 1 an. Et à chaque année, on devait faire notre mise à jour. Et chaque année, on devait amener une autre brebis. Et pauvre animal qui n'avait rien fait. Mais on choisissait cet animal qui était sans tache. On l'amenait au sacrificateur. On mettait sa main sur sa tête pour transmettre nos péchés sur cet animal. Et cet animal était égorgé à notre place. Et le sang était versé. La colère de Dieu était apaisée. Mais cela n'était bon que pour 1 an. L'année qui suivait, on devait refaire encore le même processus. L'année qui suivait, on devait refaire encore le même processus. Alléluia. Jusqu'à ce que, alléluia, Dieu lui-même, vous savez, personne ne pouvait payer le prix si ce n'est lui-même. Nous étions incapables de payer ce prix. Même si on me tuait pour mon péché, ça n'allait pas expier mes péchés. Vous savez, même si on me tuait pour mes péchés, ça n'expie pas mes péchés. Parce que mon sang est déjà corrompu. Mon sang est déjà affecté. Tu ne peux pas laver, peu importe, le linge ou les assiettes avec de l'eau qui est déjà sale. Ça ne se lave pas. Ça prenait un sang pur. Ça prenait un sang, alléluia, sans tache. C'est pourquoi, au temps opportun, alléluia, il a visité à Marie et de son ventre, il a créé ce corps et qu'il a habité dans sa plénitude. Et ce corps qui a été préparé a été le sacrifice pour expier nos péchés. Il ne nous a pas tout simplement à regarder être égarés. Il est venu à notre secours. Il est venu sans aucun privilège. Il est Dieu. Si c'était nous, si Dieu était un humain, je suis convaincu qu'il allait se faire un super corps. Le corps le plus parfait. Amen. Et il allait sûrement naître dans la meilleure des familles à l'époque. Le meilleur palais. Mais c'est tout le contraire. Dans toute humilité, il est venu comme celui sur qui on n'a même pas envie de poser le regard. S'il marchait parmi nous, Jésus-Christ serait juste un homme moyen standard parmi nous, peut-être 1m70 et rien de spécial.
ordinaire. Alléluia. Mais c'était le Dieu de gloire qui a revêtu de la chair et qui s'est rabaissé à notre niveau pour nous racheter. Alléluia. Comme si cela n'était pas assez, il s'est totalement dépouillé de sa gloire. Lui qui était le créateur de tout l'univers, il s'est laissé arrêter par sa créature. Lui qui était l'Éternel des armées, c'est juste un simple bataillon qui l'a arrêté. Lui qui était éternel, il a accepté de devenir pour un moment temporaire, afin que nous puissions accéder à ce qu'il était, afin que nous puissions retourner à ce à quoi il nous avait fait pour ressembler dès le départ. Il est venu, il a mené une vie simple, il a grandi parmi les siens. Ésaïe nous donne un récit qui commence avec une question rhétorique. Qui aurait cru à notre rapport? Il s'est levé parmi nous comme un faible plante, comme une plante faible, un rejeton faible. C'est comme toute la fragilité était en lui. Il n'avait rien d'extraordinaire, mais c'était l'ancien des âges. Il a fait son ministère pendant 30 il a vécu 30 ans avant de commencer son ministère et il a fait le ministère pendant 3 ans. Et au moment opportun, à l'heure désignée, il a été vendu littéralement aux païens pour que ce sacrifice soit éventuellement accompli. Trahi par un de siens. Et si tu as déjà été trahi, Jésus est passé par là, avant toi. Trahi par un de ses proches, questionné. Mais lorsqu'il a été questionné, le verdict a été rendu par Ponce Pilate. Je ne trouve aucune faute en lui. Il a été mis à l'épreuve et il a été trouvé sans tache. Mais malgré cela, il est allé à la croix pour vous et pour moi. Dans le moment qui précédait sa trahison, un moment d'agonie où il voyait l'heure arriver. Étant Dieu, il connaissait exactement ce qu'il allait endurer. Mais laissez-moi vous dire, aucune chair humaine n'accepterait d'endurer ce qu'il a enduré. Là, dans le jardin de Gethsémani, en train de prier, le stress au niveau le plus ultime qu'un être humain puisse l'expérimenter. Plaidant avec la situation, en disant, Père, si cela était possible, éloigne de moi cette coupe, mais toutefois, alléluia, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Pas la volonté de cette chair, mais que la volonté de l'esprit soit accomplie. Laisse-moi dire à quelqu'un, tu as été payé, tu as été racheté à un grand prix. Le stress était tellement intense que le Seigneur transpirait littéralement de gouttes de sang. De gouttes de sang. Il a été saisi, jugé rapidement, en une nuit, accusé faussement, flagellé, 39 coups de fouet, 40 moins 1, humilié, sa barbe a été arrachée, on a craché dans son visage, on l'a insulté. On lui bandait les yeux et on lui donnait une gifle. Et on lui disait, si tu es prophète, devine qui d'entre nous t'a giflé. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Parce qu'il fallait le faire selon la parole. Il fallait le faire selon ce qui était écrit. On lui a chargé de sa croix. Il a marché sur le chemin qu'on appelle aujourd'hui la Via Dolorosa, s'écroulant 3 fois sous la charge de cette croix. Finalement, arrivé à Golgotha, cette croix a été mise à terre. Il a été dépouillé de tous ses vêtements. Nous avons la décence aujourd'hui de mettre un tissu autour de sa taille. Mais c'est dans la nudité totale que notre Créateur a été mis à la croix.
la couronne d'épines lacérant sa cuir chevelure, le sang coulant sur son visage, le dos meurtri et lacéré. Il a été placé sur cette croix et des clous ont été enfoncés dans ses mains, dans ses pieds. Et la croix a été élevée, suspendue entre ciel et terre, agonisant pour mes péchés et pour tes péchés. Parce qu'il fallait que ça soit fait selon ce qui est écrit. Vers 15 heures d'après-midi, ayant soif, il a demandé de l'eau, mais même dans les derniers instants, après toute cette torture, ce n'est pas de l'eau qu'on lui a donné. C'est une éponge imbibée de vinaigre. Encore de quoi assécher sa gorge. Mais alors que là, suspendu à la croix, il a quand même assez de grâce pour dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il a rendu l'âme vers les 3 heures d'après-midi. Et à la fin de la journée, son corps est descendu de la croix. Il a été placé dans une tombe. Ça serait l'histoire la plus triste si ça s'arrêtait là. Ça serait l'histoire la plus dommage si ça s'arrêtait là. Mais 3 jours après, la terre n'a pas pu le retenir. Trois jours après, la pierre a été roulée. 3 jours après, mais c'était trop tard pour l'enfer de revenir en arrière. Le vrai sacrifice était fait. C'était fait de la bonne façon. Alléluia, ton prix et mon prix a été payé à cette croix. 3 jours après, il est revenu à la vie. 3 jours après, il est ressuscité. 3 jours après, alléluia, la donne a complètement changé. C'est à un grand prix que tu as été racheté. C'est là le sacrifice que Dieu a payé pour toi. Waouh! Il a fait tout ça pour mon salut. Il a fait tout ça pour ton salut. Mais tout ce qu'il te demande en retour, c'est d'obéir à l'évangile. Il ne te demande pas de verser le sang. Il ne te demande pas de mourir à la croix. Il te demande de te repentir de tes péchés. Et c'est quoi la repentance? La repentance, c'est juste, c'est un mot grec, métanoi, qui veut dire un demi-tour ou un virage à 180 degrés. Vous savez, la nature que nous avons reçue d'Adam et Ève est une nature déchue, une nature corrompue. Nous péchons parce que nous avons une nature pécheresse. Nous ne sommes pas pécheurs parce que nous avons commis un péché. C'est parce que nous sommes pécheurs que nous commettons les péchés. Le péché, c'est notre nature. Et je l'ai raconté à l'étude biblique du lundi. Ça fait longtemps que je l'ai raconté ici, mais je vais la raconter encore une fois. C'est l'histoire du scorpion. C'était ici que je l'ai raconté ou? C'est ici, hein? Ouais, l'histoire du scorpion. Vous vous rappelez? Ou vous voulez que je la raconte encore? Hein? Mince. Vous voulez un long service? Oh boy. Et vous savez, ce scorpion qui voulait aller à l'anniversaire du singe. Vous vous rappelez de ce scorpion qui voulait aller à l'anniversaire du singe? Mais il s'est mis en route, mais il y avait une rivière. Et lui, il ne sait pas nager. Et là, il était bloqué à la rivière. Il dit, mais je fais comment? Là, il voit un crocodile qui nageait bonnement dans la rivière. Il dit, hé, monsieur le croco, peux-tu me faire traverser la rivière? Je vais à l'anniversaire du singe. Et le crocodile le regarde et dit, toi, tu es scorpion. Il dit, oui. Il dit, tu piques. Il dit, bon, des fois. Il dit, mais quand tu piques, on meurt. Il dit, ouais. Il dit, tu veux que je te porte sur mon dos? Ah non, oublie ça.
Et là, le scorpion lui dit, non, 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 attends un peu. Moi, je ne sais pas nager. Il dit, ouais. Il dit, si je te piquais, tu meurs. Il dit, oui. Il dit, mais si tu meurs dans l'eau, moi aussi je meurs. Pourquoi je ferais une telle chose? Et le crocodile, il réfléchit, il dit, mais ça fait du sens. Bon, ok, monte sur le dos. Et il monte sur le dos. Et le crocodile commence à aller, wash, 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 wash. Là, au milieu de la rivière, il sent un pincement dans le dos. Et il sursaute, aouh! Mais qu'est-ce que c'est? Tu m'as piqué! Mais tu es malade! Je vais mourir et tu vas mourir. Et là, le scorpion lui répond en train de trembler, la bave sortant de sa bouche. Ah, je suis scorpion. Je pique, c'est ma nature. Vous savez, c'est sa nature de piquer. Comme chez nous, c'est la nature, c'est notre nature de pécher. Tu ne pêches pas, tu n'es pas pécheur parce que tu as commis un péché, mais c'est parce que notre nature. Avez-vous remarqué comment c'est très facile de pécher? Là, vous me dites, ah, mais quel péché, pasteur? Ah, vous voulez qu'on aille là-bas? On peut aller là-bas. C'est très facile d'avoir juste une mauvaise pensée. Même pendant qu'on prêche des fois. Oh Seigneur Jésus. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Et donc, c'est notre nature. Mais parce que nous avons cette nature, nous trichons, nous volons, nous forniquons, nous faisons toutes ces choses, nous buvons de l'alcool, bien sûr, nous fumons. Mais quand nous réalisons que nous sommes dans la mauvaise direction, nous demandons pardon à Dieu. Et nous sommes désolés pour cela. Et nous regrettons cela. Mais ce n'est pas assez de juste demander pardon à Dieu, de rester là, parce que tu n'es pas à la bonne place. Il faut que tu fasses un demi-tour. Et c'est ça la repentance. Le mot repentance signifie littéralement un demi-tour, un virage à 180 degrés. Tu ne voles plus, tu ne manges plus. Tu ne manges plus, tu manges, mais tu ne fais pas les excès de table. Et tu ne triches plus, tu marches dans la direction contraire. Et c'est ça la repentance. Et je dois me repentir. Sans la repentance, on ne peut pas servir Dieu. Après la repentance vient le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. C'est pourquoi nous avons une piscine ici. Nous n'avons pas un bol. Nous avons une piscine. Tu dois être enseveli. La repentance m'identifie à la mort de Jésus-Christ. Je meurs dans mes pensées pour que les pensées de Christ puissent vivre en moi, parce que les deux ne peuvent pas cohabiter, mais ce qui meurt doit être enseveli. Je dois être enseveli dans les eaux du baptême pour m'identifier à son ensevelissement. Alléluia. Et quand tu viens ici, que tu es baptisé, laissez-moi vous dire, on le fait au nom de Jésus-Christ. Et quand on le fait au nom de Jésus-Christ, on est en train de solliciter le sang du calvaire, le vrai sacrifice. Alléluia, c'est lui, oh Seigneur Jésus. Je me demande comment ne pas se faire baptiser, alléluia, en ce nom. C'est lui qui est mort à la croix pour moi. C'est lui qui a enduré l'humiliation pour moi. C'est lui qui a été flagellé pour moi. C'est lui qui a été crucifié pour moi. C'est lui qui a tout subi pour moi. Je vais porter son nom dans les eaux du baptême. Alléluia, alléluia. Je dois me faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Il y en a qui disent, il faut être baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je ne sais pas pour vous, mais le Père n'a pas été crucifié pour moi. Si on veut aller là. Alléluia. Le Saint-Esprit n'a pas été crucifié pour moi. Mais Jésus, il a été crucifié pour moi. Je parle juste d'une façon intelligente. Mais je sais que... Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Et le vrai sacrifice, je dois être enseveli. Vous savez, après que tu as été enseveli, le Seigneur te remplit du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues. Le pasteur Jean-Yves m'a raconté l'histoire de son frère. En passant, ils ont eu, je pense, 4 baptêmes du Saint-Esprit le samedi. Et aujourd'hui, son collaborateur ou s'est fait baptiser au nom de Jésus pour le pardon des péchés.
Le frère Yannick est en feu. On me raconte l'histoire. Il est parti. Voilà, ils sont là. Il est parti. Il est parti dans ce hachata. Alléluia. Réalisez ceci. J'ai même oublié de parler du frère Pierre. Je vais parler de lui à la fin du service. Vous n'allez pas m'échapper. Alléluia. Et regardez, ils sont la ville là où ils devaient aller, parce que le frère Pierre doit aller à une ville. Il y a une opportunité, mais il n'a pas de véhicule. On lui a donné l'argent pour juste survivre. Allô? Cherchons un moyen de lui donner le déplacement. Mais le frère Yannick a dit, bon, je loue la voiture et on va là-bas. Et ils sont allés, arrivés là-bas, vous savez, on l'a introduit, c'est le petit frère du pasteur Jean-Yves à Montréal. Il dit, donc il peut nous conduire en prière, le pauvre. Il était comme, wow, minute. Moi, je suis tout nouveau dans ceci. Et là, à la fin du service, le frère Pierre lui dit, viens, tu vas m'aider à prier pour les gens pour recevoir le Saint-Esprit. Il regarde le frère Pierre, il dit, mais moi, je ne sais même pas comment prier pour les gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Je n'ai jamais fait ça. Et le frère Pierre lui dit, mais tu as reçu le Saint-Esprit. Il dit, oui. Il dit, ok, alors tu es correct. Le Saint-Esprit va t'aider et ça va arriver. Et il est allé, il a imposé la main à quelqu'un. Et comme, c'est quoi le mot? J'ai dit, il est paf, c'est paf. Il a dit paf, la personne est tombée, elle a commencé à parler en langue. C'est un recrue. Il dit, mince, c'est comme ça alors? Oui, c'est comme ça, c'est réel, c'est authentique. Tu peux recevoir le Saint-Esprit. Et c'est ton identification à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Si tu es là aujourd'hui, que tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit, Dieu veut te remplir de son esprit. Alléluia. Dieu veut que tu ressuscites avec lui. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Et tu sais, c'est là le vrai sacrifice. Tu sais, Caïn a voulu le faire à sa façon. Ça n'a pas fonctionné. Maintenant, si pour ce qui était l'image, le déviement de ce qui est prescrit n'a pas fonctionné, combien d'avantages pour ce qui est le réel ou l'essence, si on dévie de la prescription, ça ne va pas fonctionner. Alléluia. On doit faire le vrai. Alléluia. On doit faire le vrai. Et le danger de ne pas avoir le vrai, c'est qu'on se retrouve avec le faux. Et si on a le faux plan de salut, mais on a un faux salut. Tu ne veux pas avoir un faux salut. Il n'y a rien. Vous savez, je vais conclure avec ceci. L'enfer est réel. Et il n'y a pas de regret plus grand que celui d'avoir vécu toute sa vie. Et peu importe combien bon serait la vie, que de se retrouver du mauvais côté. Parce que juste une minute en enfer va te faire regretter tous les bons temps que tu as vécu ici sur terre. Ça ne prendra pas toute la journée. Juste la première minute à l'intérieur, c'est fini. Mais par contre, si tu as le vrai salut, tu as le vrai sacrifice, peu importe la vie des galères que tu aurais menées ici sur terre, et permettez-moi de vous dire, des fois, nous pensons que nous avons une vie de galère, jusqu'à ce que nous commençons vraiment à galérer. C'est en toute honnêteté, on ne galère pas tellement ici au Canada.
En 2013, j'ai fait un voyage et si nos huissiers peuvent apprêter ils sont prêts avec le nécessaire pour la communion. En 2013, j'ai fait un voyage au Congo avec un des frères du service anglophone, Mike McManus. Oui, bien sûr, c'est un Canadien blanc. C'était sa première fois en Afrique. Il a grandi à Pointe-Saint-Charles, le quartier le plus chaud de Montréal à l'époque. Beaucoup de criminalité. Et lui-même était un dur à cuire. Et on est allé au Congo, on a passé presque 3 semaines. Je me rappellerai toujours de ce jour où on a pris l'avion de Lubumbashi pour aller en Afrique du Sud. Sur le vol, assis à côté de moi, il me regarde, il me dit j'ai eu les meilleurs moments de ma vie. Et il ajoute ceci, il dit, tu sais, je viens de voir des gens qui ont la vie difficile. Je viens de voir des gens qui galèrent. Il dit, j'ai gâché ma vie pensant qu'on avait la galère, mais je n'avais pas encore vu la galère. Laisse-moi vous dire, nous sommes bien ici. Je ne dis pas que la vie est rose, mais ce n'est pas la galère. Mais laissez-moi vous dire, peu importe ce que tu traverses comme difficulté, mais les jours où la trompette sonne et que, alléluia, ce corps mortel révèle l'immortalité et que le mort en Christ ressuscite et que nous allons tous à la rencontre de notre Sauveur, laissez-moi vous dire, on va tout oublier. Chata. Et il a payé le prix pour cela. Le vrai prix a été payé et nous sommes appelés à y obéir de la bonne façon pour que ce prix soit effectif dans notre vie. Et si nous ne le faisons pas selon la prescription, Caïn nous en donne un exemple à éviter. C'est-à-dire, je veux le faire comme c'est prescrit. Je veux me repentir. Je veux être enseveli au nom de Jésus-Christ. Et je veux recevoir le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et je veux, alléluia, vivre une vie de sanctification jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Bon, on va s'élever tous ensemble. Aujourd'hui, on va partager la Sainte Seine. Mais avant cela, avant qu'on ne nous partage la coupe, on va prier, on va faire une prière de repentance. Là où nous sommes, si nous pouvons baisser nos têtes, fermer les yeux et je vais juste lire Je vais lire Isaïe 53 et puis on va prier, les têtes baissées, les yeux fermés et on va bénir la coupe et puis après on va partager la Sainte Seine. Isaïe 53 nous dit ceci: qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié.
Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple? Et c'est pour nos péchés qu'il a été frappé. C'est pour nos iniquités qu'il a été brisé. C'est pour nos écarts qu'il a été humilié, pour produire guérison dans nos corps déchus. Il a été flagellé. Et ces meurtrissures produisent guérison parmi nous aujourd'hui. Nous voulons humblement nous avancer vers cette croix en ce moment et lui ouvrir nos cœurs et lui témoigner notre reconnaissance. Père, merci pour le sacrifice ultime à la croix. Merci de n'avoir pas reculé, Papa, devant l'immensité du prix à payer. Merci, Papa, de ne pas avoir reculé, Seigneur. Papa, devant ou face à l'angoisse, à l'ampleur de l'angoisse, Seigneur. Merci d'avoir, Papa, il a cédé, Papa, ton visage, afin qu'il puisse, Papa, être giflé, raflé pour moi, Seigneur. Merci de ne pas avoir retiré ta tête, Seigneur. Tu as porté cette couronne d'épines, Seigneur Jésus-Christ. Portant guérison, Papa, dans nos pensées, Seigneur, dans nos émotions. Père éternel, il a bachata. Alors que tu payais pour nos péchés, Seigneur, nous t'avons regardé comme étant, Papa, le coupable, Seigneur. Alors que tu as accepté d'aller à cette croix, Seigneur, il a bachata. C'est notre place que tu as pris, Papa, à cette croix. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Nous t'en sommes infiniment redevables. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour ce sacrifice ultime, Papa. Harimaya utaraba oloboyosanda. Kiramaya eta. Pardonne nos écarts, Seigneur. Pardonne nos manquements. Pardonne nos iniquités, Seigneur. Papa, purifie-nous de toute souillure de la chair, de l'âme et de l'esprit, Seigneur. Alléluia. Iramaya kotaraya eta. Jésus, merci pour la croix, Papa. Alléluia. Tu peux lui exprimer ta reconnaissance là où tu es. Si tu peux juste lui parler, juste pour un moment, juste, alléluia, verbaliser ce que tu ressens. Alléluia. Rends-lui grâce. Il a bachat. Urukatamanaya itaraba oloboyosanda. Kiromoyo itaraba oloboyo sanda. Kurimaya itaraba oloboyo sanda raba kolo yamashat. Urukatamanaya ita. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Si tu es là aujourd'hui, que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, Dieu veut te remplir aujourd'hui. Si tu es là, que tu n'as pas encore revêtu le nom de Jésus dans les eaux du baptême, tu peux le faire aujourd'hui. Nous avons tout le nécessaire. Nous avons l'eau, des vêtements de réchange, des serviettes. Ça ne prend que ton obéissance. Alléluia. Iramaya kotaraya. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous avez probablement reçu une coupe et, euh, et cette coupe est composée de deux parties. La première partie, c'est juste le film par-dessus que tu peux enlever pour récupérer le pain. Et la deuxième partie, si tu brises la languette, ça ouvre au fond la coupe pour avoir accès au vin. Et, nous voulons d'abord prier. Et il y a, euh, il y en a qui veulent se faire baptiser. On va le faire tout de suite après la Sainte Seine. Et, et est-ce que tout le monde est servi? Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas encore servis? Si vous n'êtes pas encore servi, en haut, au balcon, tout le monde est servi? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On va prier pour bénir la coupe. Penchons nos têtes. Seigneur, nous te sommes encore une fois infiniment reconnaissants du sacrifice ultime accompli à la croix, Papa, pour notre rachat. Papa, en ce jour, alors que nous venons commémorer, Seigneur Jésus-Christ, ce que tu as accompli à cette croix pour notre rédemption, Seigneur. Venons premièrement réaliser combien nous te sommes redevables, Papa, pour l'œuvre de la croix. L'œuvre grâce à laquelle nous sommes ici présents, Seigneur. L'œuvre grâce à laquelle nous ressentons ta présence en ces lieux, Seigneur. Nous venons prier, Papa, Ilabashata, et te remercier encore de ne pas avoir reculé, Seigneur, et d'être allé jusqu'au bout pour nous, Seigneur. Papa, alors que nous allons nous commémorer, Papa, ce que tu as fait à cette croix, nous prions que tu bénisses ce pain et que tu bénisses cette coupe, Seigneur Jésus-Christ, en mémoire de ton corps qui a été brisé, Seigneur, pour nous. Père, alors que nous la partageons, Seigneur, nous prions selon ta parole, Papa, Ilabashata, que tu puisses verser de ta guérison au milieu de nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions avec reconnaissance dans le cœur. Nous disons tous au nom de Jésus. « 1 Corinthiens 11, verset 23. 1 Corinthiens 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Mangeons maintenant de ce pain en mémoire du corps de notre Seigneur qui a été rompu pour nous. Merci Seigneur. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Buvons maintenant cette coupe
en mémoire du sang de notre Seigneur qui a été versé pour notre rédemption. Aramaya kitaraya hita. Gitamanaya itaraba oloboyo sanda. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Aramaya kitaraya itaraba oloboyo sanda. Kitomanaya itaraba oloboyo sanda. Par tes meurtrissures, Seigneur, il abachata. Alléluia, par tes meurtrissures, Papa, alléluia. Orokatamanaya itaraba oloboyo sanda. Kiromoyo itaraba oloboyo sanda raba oloboyo sanda. Alléluia, pouvons-nous lui témoigner notre reconnaissance. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci pour la croix, merci pour ce sacrifice ultime, Papa, merci pour ce sang versé, Seigneur, ce sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Alléluia, ce sang qui nous lave plus blanc que neige, ce sang qui nous purifie de toute souillure, de la chair, de l'âme et de l'esprit. Papa, merci pour ce sang qui coule depuis le calvaire, Papa, ce sang qui dévale les vallées et qui escalade les collines, Seigneur. Ce sang qui atteint les profondeurs. Alléluia. Et ce sang qui s'élève dans les hauteurs, Seigneur. Merci pour le sang de Jésus. Merci, Seigneur, pour le sang. Haramaya kitaraya itaraba oloboyo sanda. Kitamanaya itaraba oloboyo sanda. Korimaya itaraba oloboyo sataraba oloboyo sanda. Kitamanaya itaraba oloboyo sandaraba keleya eta. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Hiroboyo itaraba oloboyo sanda. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. On a le temps de venir en avant pour remercier le Seigneur et nous allons avoir un baptême. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, vous pouvez l'être. Alléluia, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange, ça ne prend que votre obéissance. Mais si nous pouvons nous réunir pour un moment à l'avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, et nous allons juste permettre au Seigneur de continuer ce qu'il a commencé. Si vous n'avez pas encore le Saint-Esprit, vous pouvez le recevoir aujourd'hui. Sa présence est en ces lieux. Sa présence est en ces lieux. Alléluia Jésus. Haramaya kitaraya eta. Kitomanaya itaraba oloboyo shanda. Alléluia. Alléluia. En élevant nos voix vers le Seigneur, il abachata. Jésus, ikatamanaya itaraba oloboyo sanda. Sa présence est dans ces lieux. Et sa main n'est pas courte pour te rencontrer là où tu es. Il abachata. Par tes meurtrissures, par ses meurtrissures. Alléluia, la guérison est dans ces lieux. Ikatamanaya ita. Korimaya ita raba oloboyo sanda. Oh Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, tenons-nous dans la brèche, Saint de Dieu. Si tu n'es pas une mission, sois missionnaire. Alléluia, il y a des âmes dans la balance, il y a des âmes à côté de nous. Si nous pouvons prier avec quelqu'un aujourd'hui, il a payé un grand prix. Il a payé le sacrifice ultime. Aramaya kitaraya etaraba oloboyosa. Orikatamanaya itaraba oloboyosha.
Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Oro katamana ya itaraba oloboyo sanda.